Alors, je vais reprendre dans cette vidéo la matière sur les puissances de 10, puisque quand il y a des exposants négatifs, certains élèves ont un peu plus de mal, notamment à ces deux types d'exercices que je reprends. Le premier, on vous demande de compléter par une puissance de 10 l'égalité qui vous est donnée. Donc ici, par exemple, j'ai 52 000 est égal à 5,2 fois quelque chose. Donc ce sera 10 exposant quelque chose de toute façon, puisqu'on vous dit que c'est une puissance de 10. Bon, la première difficulté, c'est de savoir si votre exposant va être positif ou négatif. Dans ce cas-ci, l'exposant va être positif. Pourquoi? Parce que ma réponse, 52 000, est bien plus grande que mon calcul. Donc je dois multiplier par un grand nombre. Donc j'aurai un exposant positif. Ensuite, pour connaître le nombre de rangs, je regarde 5,2. Ici j'ai 52 000. Donc je suis entre 5 et le 2. Je fais combien de rangs pour arriver à 52 000? Je fais 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Et donc, ma solution, ce sera 10 exposant 4, qui est un exposant positif, et j'ai compté le nombre de rangs. Deuxième exercice, donc même chose. Cette fois-ci, ma réponse, elle est comment par rapport à 25? Elle est bien plus petite. Donc mon exposant devra être négatif. Alors, après pour savoir le nombre de rangs, je démarre à l'endroit où j'étais. Donc j'étais à 25, j'étais ici, et je fais 1, 2, 3 rangs jusqu'à ma virgule. Donc ce sera 10 exposant moins 3. Je continue, le suivant. J'ai 0,00008 est égal à 0,008 fois 10 exposant quelque chose. Donc ma réponse, comment est-elle par rapport à mon calcul? Il est bien plus petit, donc mon exposant va être négatif. Ensuite, je place ma virgule, elle se trouve dans mon énoncé. Donc ici, elle est ici, puisque j'ai deux zéros juste après. Donc je vais faire 1, 2 rangs jusqu'à la virgule. J'aurai donc 10 exposants moins 2, puisque j'avais un négatif. Même chose pour le suivant. 0,71 fois combien? Ma réponse étant plus grande, ce sera un exposant négatif. Puis ma virgule, elle était ici devant mon 7. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire 10 exposant 5. Ça va? Donc il faut toujours se dire, la réponse est-elle plus grande ou plus petite que mon calcul? Si ma réponse est plus grande, exposant positif. Si la réponse est plus petite, exposant négatif. Et puis, il suffit de compter le nombre de rangs pour retrouver le même nombre. Ça va? Alors, deuxième exercice. On vous demande de calculer. On vous donne un calcul avec une puissance de 10. Donc, même chose. Exposant négatif, ce qui veut dire que est-ce que je dois aller vers la gauche ou est-ce que je dois aller vers la droite? Dans ce cas-ci, exposant négatif, mon nombre va être plus petit. Si je vais vers la droite, je vais avoir 80 000, 800, 8000, ce qui est bien plus grand. Donc, je dois bien aller vers la gauche. Donc, ma virgule, en principe, elle est ici, puisqu'elle n'apparaît pas. J'aurai donc un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Et puis, je mets ma virgule, ce qui me donne donc comme réponse 0,0008. Donc c'est bien ce que j'ai. 0,008. Le suivant, 0,03 fois 10 exposant 3. C'est un exposant positif, donc j'aurai un plus grand nombre. Donc ma virgule ne va pas aller vers la gauche cette fois-ci, mais vers la droite. J'aurai donc 1, 2, 3. Ce qui donnera en fait comme solution 30, puisque les 0, nous disparaissent. Le suivant, j'ai 6,134 fois 10 exposant moins 2. La réponse doit être plus petite, donc ma virgule doit aller vers la gauche. Donc un rang, 2 rangs, et je place ma virgule. Ce qui donnera 0,6134, ce qui me donne bien ce que donne bien ma solution, 0,0634. La suivante, 2,78 fois 10 exposant 4, je multiplie par un grand nombre. Donc je dois aller vers la droite pour avoir un grand nombre. J'aurai 1, 2, 3, 4. J'aurai donc comme solution, si je mets des zéros en plus, 27 800. Donc retenez de toute façon de manière générale, d'ailleurs je vais l'écrire sur cette page, il faut retenir, la réponse est plus grande, l'exposant sera positif. Première chose. La réponse est plus petite, l'exposant est négatif. Et après, pour savoir
ben, combien de rangs j'avance, combien de rangs je recule. On regarde l'exposant ou alors on fait des petits ponts comme moi je le fais. Il ne faut pas hésiter à faire des petits ponts, mieux que ce que je fais bien sûr, mais moi je le fais avec une souris donc c'est pas facile. Mais dans vos interros, n'hésitez pas à faire vos petits ponts pour montrer que vous avez compris dans quel sens on part. Moi je ne regardais de toute façon que votre réponse. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour certains. Retenez bien ce que j'ai mis en vert, c'est ce qui est le plus important pour comprendre le principe des puissances de 10. Bon travail!